Bonjour à tous et bienvenue pour ce Webdo Show du 28 août 2011. Je suis extrêmement ravi de vous retrouver. J'espère que c'est pareil pour vous parce que figurez-vous que je nous ai concocté pour cette semaine encore un programme digne des pires scénarios de l'actualité. Alors bien entendu, cette actualité, c'est pas moi qui l'a fait. Je ne fais que la commenter et je ne fais que dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Tiens, mais vous êtes qui vous? Vous êtes nouveau? Stan? Oui, Fred. Il y a un petit nouveau là, c'est qui? C'est une nouvelle caméra inquisitrice. Ah, c'est l'œil inquisiteur. Bon, bah écoutez, on va rester donc avec un nouvel œil inquisiteur, profitons-en. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire que préparer ce show, c'est beaucoup de travail. Croyez-moi, c'est beaucoup de travail et j'ai envie de travailler avec vous. J'ai envie de travailler avec vous qui me regardez, j'ai envie de travailler avec de nouveaux talents. Alors, vous avez peut-être vu le clip de promotion qui vous invite à me contacter pour pouvoir travailler à mes côtés. Sachez que vous pouvez toujours le faire, bien entendu. Vous pouvez me contacter soit par téléphone au 0611 857 532. Je répète, le 0611 857 532 ou à l'adresse mail qui s'affiche juste en bas de l'écran. Que vous soyez à Marseille ou ses environs proches, ce serait mieux puisque vous pourriez directement intervenir pour votre chronique ou votre rubrique au sein de l'émission ici même. Ou si vous habitez loin, nous pouvons envisager, puisque normalement dès la semaine prochaine ce sera techniquement possible, nous pourrons envisager une chronique à distance par téléphone par exemple. Donc n'hésitez pas à participer. Si vous êtes passionné par la vidéo, si vous êtes passionné par des sujets particuliers, les médias, les people, bon moi c'est pas mon truc les people donc je ne m'en mêle pas trop, mais si vous êtes intéressé par tout ce petit monde-là, des émissions télé-réalité ou choses comme ça, eh bien n'hésitez pas, je serai ravi de vous ouvrir quelques minutes sur ce Webdo Show qui pourra donc devenir également le vôtre et donc participer activement à la création de ce rendez-vous. Est-ce que Jack va bien? Ah, Jack veut pas répondre, Jack il est toujours aussi timide, il veut toujours pas répondre quand je lui parle, quand on enregistre. Par contre Stan, tu es toujours là? Oui, je suis toujours là, fidèle au poste. Oui. Comment vas-tu Stan? Ben plutôt bien, je te remercie. Est-ce que tu as bien dormi? Ben écoute, plutôt bien, j'ai passé une bonne nuit, merci. Eh bien tu as de la chance, parce que moi j'ai passé une nuit de 4 heures, je dois dire que le sommeil c'est pas mon fort. Et ce matin au réveil j'ai pensé à vous, puisque je savais que j'allais enregistrer le Webdo Show aujourd'hui. Et au saut du lit, j'ai pas pu m'empêcher de prendre la caméra. Regardez ce que ça donne. J'arrive plus à dormir, alors je vais écrire et boire un petit café pour tenir la pression. Si je fais plus dodo, c'est la faute à Sarko. Voilà, donc vous voyez, alors en plus de l'insomnie, c'est beaucoup de travail de préparer ce show et j'ai envie de trouver des gens, des jeunes gens, femmes, hommes, etc. qui souhaitent travailler sur ce show pour en faire quelque chose de plus en plus important puisque vous le remarquez par vous-même, la qualité est au rendez-vous un peu plus chaque semaine et je suis donc à la recherche de la création d'une équipe au-delà de Stan et Jack et donc j'espère que très bientôt vous me rejoindrez, ce sera avec un réel plaisir. Cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien cette semaine, on a blanchi Dominique Strauss-Kahn. Cela faisait 3 mois que Dominique Strauss-Kahn avait autour du cou la médaille d'obsédé sexuel. On lui a retiré donc d'un coup d'un seul et on a appris que donc Nafissatou Diallo, qui était donc la femme de chambre du fameux hôtel Sofitel à New York, eh bien n'était pas si crédible que ça. Alors, on a envoyé un employé, un journaliste, un envoyé spécial directement à New York, qui est devant le Sofitel, enfin qui est dans les rues de New York, et que nous allons retrouver tout de suite. Alors, est-ce que Quentin, rien à dire, est-ce que tu m'entends? Oui, bien. Comment ça se passe à New York? Ça va bien? Tout à fait, je suis donc devant le tribunal de New York. Oui, alors, qu'est-ce que tu peux nous dire? Et rien. Rien, il ne se passe rien. D'accord. Et? D'accord. Bon, ben écoute, ça va pas être facile. On se revoit donc tout à l'heure, hein?
et on verra, ça nous permettra de comprendre comment les journalistes ont traité le sujet DSK depuis 3 mois, ce qui est quand même assez extraordinaire. Alors cette semaine est aussi... Donc gênez-vous, hein. Cette semaine est aussi la semaine du plan de... Cette semaine, je ne sais pas ce qui se passe, cette semaine est aussi la semaine du plan de... qu'on appelle aussi le plan de... Stan? Oui, Fred. Pourquoi je suis bipé sur ces mots? Parce que les mots rigueur et austérité ne peuvent pas être dits. Bah, moi je veux le dire, c'est ma liberté d'expression. Donc cette semaine, François Fillon nous a présenté son plan de... On va l'écrire. Donc il nous a présenté son plan. Et son plan, ou son plan... Voilà, vous appelez ça comme vous voulez. Et j'ai voulu savoir ce que ça voulait dire exactement ces deux mots. Donc le premier... Eh bien, ça veut tout simplement dire c'est le fait d'être sérieux. Bon, donc ça veut dire que si le gouvernement doit aujourd'hui mettre en place un plan, ça veut dire que par le passé, par définition, il n'était pas sérieux. Moi, je veux bien, mais je me réfère à la définition du dictionnaire. Donc aujourd'hui, un plan, comme c'est indiqué sur l'écran, ça veut dire que le gouvernement n'était pas sérieux jusqu'à présent. Donc bon, soit, alors allons-y, mais interdisons-nous le mot qui s'affiche en bas de l'écran, puisque M. Fillon et M. Sarkozy n'aiment pas qu'on l'emploie. Mais alors que veut dire l'autre mot qui commence par ri et qui finit par gueur? Eh bien là, par contre, c'est dur, hein. C'est être sévère, dur et extrême. Voilà. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas dire que le gouvernement ne soit pas dur, ne soit pas sévère et ne soit pas extrême avec la population française. Bien que ce soit assez, comment dirais-je, discutable, puisque le plan qui a été proposé par François Fillon cette semaine est un plan somme toute léger, puisqu'il met en avant le fait d'économiser 11 milliards d'euros. Alors ça paraît beaucoup pour le commun des mortels, 11 milliards d'euros, mais tout compte fait, aux yeux de la dette et aux yeux du pays que nous sommes, 4e puissance mondiale, 4e ou 5e puissance mondiale, eh bien 11 milliards d'euros, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors où M. Fillon est allé chercher ces 11 milliards d'euros? Alors là, on peut en rester bouche bée. Je ne sais pas si à l'ENA ou à Sciences Po, il y a des cours où l'on apprend à comment se foutre de la gueule des Français. Je ne sais pas si à Sciences Po ou à l'ENA, il y a des cours pour comment embringuer les Français dans quelque chose qui leur passerait sous le nez sans qu'ils le voient passer. Mais en tout cas, on peut dire que François Fillon a fait fort, puisque cette année, eh bien, le plan qui doit viser à économiser 11 milliards touche une augmentation des taxes sur les sodas à sucre ajouté. Bien. Une augmentation sur le tabac. Bien. Une augmentation également sur l'entrée des parcs d'attractions. Bon. Excellent. C'est ironique, bien entendu, vous l'aurez compris. Ces différentes taxations pour le français lambda équivalent à 1 milliard d'euros pour le tout sur une année fiscale. Bon, ça fait 1 milliard sur 11, c'est pas encore gagné, mais c'est un début. Alors on peut se demander où le gouvernement est allé chercher le reste. Et puis on apprend que on rabote de 10% les niches fiscales, donc ce qui ferait gagner 5,6 milliards d'euros par an. Donc les petites gens qui avaient besoin d'aide à domicile, désormais, ce ne sera plus déductible des impôts. Ça n'est qu'un exemple, mais c'est quand même encore la preuve que c'est les personnes lambda, les classes moyennes et les petites classes qui sont de plus en plus nombreuses, eh bien, qui payent la facture pour des erreurs passées de groupes économiques et de marchés financiers sur lesquels nous n'avions pas la main. Et puis à côté de ça, il y a des gens qui, alors là je vais profiter du nouvel œil vipère, mais il y a des gens qui se disent « Et nous, on est là, on veut payer !»
Et oui, à l'instar d'Ingrid Betancourt ou de Stéphane Richard, le PDG d'Orange, ou encore le PDG de L'Oréal, Jean-Paul Agon, eh bien ceux-là se disent, et ce ne sont que des exemples, ceux-là se disent, nous savons que nous sommes privilégiés et nous voulons être taxés. Ce sont les riches, c'est le monde à l'envers, ce sont les riches, très riches, qui viennent dire au gouvernement « mais nous, mais taxez-nous, que diable !» plutôt que de taxer les classes moyennes et les pauvres. Eh bien, de ce fait, le gouvernement va taxer donc les grosses fortunes françaises, c'est-à-dire les gens qui gagnent, les foyers qui gagnent plus de 500 000 € par an, ce qui est quand même pas négligeable, ils vont les taxer donc durant 2 ans à hauteur de 3%. 3% de nouvelles taxes sur les très riches, alors que nous, eh bien, nous ne pourrons plus presque aller voir Disney et aller voir Mickey, puisque nous ne pouvons... Alors imaginez, allez, prenons un scénario fou. Vous buvez, vous fumez, vous aimez Mickey. On n'avait déjà plus beaucoup de pouvoir d'achat, mais alors là, franchement, on n'en aura plus du tout. Moi, je dis bravo François Fillon, bravo le gouvernement, parce que c'est encore le pauvre, c'est encore la classe moyenne qui paye. Et franchement, ce n'est pas faire de la politique que de le dire, mais simplement de dire qu'on est dans le grand n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'on vous apprend à l'ENA? Qu'est-ce qu'on vous apprend à Sciences Po? Ça fait peur, mais ça fait peur. Et honnêtement, quand j'entends des informations comme ça, j'ai la honte. J'ai honte pour le pays. Alors cette semaine, tout comme vous le savez que la semaine dernière, nous avons, remis un diplôme à Henri Guénaud pour la plus belle langue de bois des hommes politiques du paysage français. Fred? Oui, Stan? Nous avons reçu des appels à ce sujet la semaine dernière. Comment ça? Les gens ne croient pas que nous envoyons les diplômes. Ah bon? Vous êtes comme ça, vous? Vous croyez que Stan, Jack et moi, on dit des choses ici, on vous les met en disponibilité sur Internet et que derrière on le fait pas? Qu'à cela ne tienne. Stan? Quoi encore? Fais péter la preuve. Ok, ça marche. La preuve par l'image. Alors, rassurez, vous voyez, lorsque je vous invite, lorsque je vous précise ici dans ce show que nous envoyons un diplôme ou un petit courrier à l'entête du web de show à un homme politique ou peut-être demain une célébrité, qui sait, hein, ce ne sera pas uniquement tourné vers la politique, hein, mais sachez qu'en tout cas, ce diplôme pour Henri Guénaud est bien parti. Je ne sais pas si nous aurons une réponse. En tout cas, si vous voyez disparaître le site du web de show ou si vous n'entendez plus parler de moi, c'est que j'ai été plongé dans les geôles de l'Élysée ou dans les geôles de Matignon et que on m'interdira de parler. Mais en tout état de cause, la liberté d'expression m'autorise à vous dire aujourd'hui que nos hommes politiques sont complètement dénués de sens et ont complètement perdu la raison. Avant de conclure sur le sujet de ce plan de rigueur et d'austérité, eh bien, je tiens simplement à vous souligner que j'ai oublié tout à l'heure de vous dire, mais les 3% de taxes exceptionnelles que le gouvernement met en place pour les plus hauts revenus français va rapporter 200 millions d'euros à l'État.
200 millions d'euros. Ah oui, si on l'avait sur notre compte, on serait ravis. Mais ça n'est rien aux yeux de l'État, 200 millions d'euros. Et quand on sait, 200 millions d'euros, ça ferait beaucoup de rats, bien que 200 millions d'euros, c'est à peu près ce qu'a coûté ceci. Les images que vous voyez là, en version rapide, hein, parce qu'on s'en fout de savoir quel est le luxe qu'a demandé Monsieur Sarkozy à bord de cet avion, mais c'est ni plus ni moins que l'avion Airbus que Nicolas Sarkozy s'est offert lors de son arrivée au gouvernement, et cet avion a coûté 176 millions d'euros. Donc aujourd'hui, en taxant de 3% les fortunes les plus importantes du pays, eh bien quelque part on rembourse Air Sarko One. Et ben voilà. Moi je dis bravo, moi je dis bien joué, moi je dis franchement, qu'est-ce qu'on apprend de belles choses dans les hautes écoles politiques françaises, dans les hautes écoles politiques et économiques françaises. Franchement chapeau. 4 ans après avoir acheté cet avion qui a coûté donc 176 millions d'euros, se le faire rembourser par les plus hautes fortunes de France. Là, moi, je dis bravo et j'applaudis et je vous invite à applaudir également parce que Nicolas Sarkozy, franchement, là, honnêtement, c'est le plus beau et le plus grand manipulateur politique que l'on ait jamais connu. Bravo à lui. Revenons à François Fillon, puisque vous m'avez coupé, en tout cas Stan m'a coupé à l'instant pour cette histoire de diplôme d'Henri Guénaud de la semaine dernière. Eh bien, cette semaine, c'est le tour de Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, alors vous voyez en gros plan ce que je tiens dans la main. Monsieur le Premier ministre va recevoir dès cette semaine le diplôme de l'oubli du peuple et de la surdité. Alors tout simplement, pour sa participation en fait, sa participation active à l'oubli et à sa surdité envers les préoccupations et les besoins du peuple français. C'est exactement ce qui est écrit sur ce diplôme que j'enverrai donc cette semaine, que l'équipe enverra donc cette semaine à François Fillon. La surdité, vous l'avez compris, c'est parce que on a les très riches qui disent « et nous, et nous, et nous ». Et puis la surdité également parce qu'on n'entend plus le peuple français qui souffre. Et ça me fait penser quand même à l'époque du bon roi Louis qui se fit couper la tête. Eh bien ça me fait penser à cette époque où le roi n'entendait plus son peuple et où il avait fini par justement devoir agir dans les rues et agir en coupant la tête de son monarque. On est presque à la même époque mais version année 2000. Publicité. Tiens, voilà le Sarkozy du 11h45. Oh, regarde les bons bœufs qu'ils ont choisis. Et cette belle volaille. Et toutes ces belles tomates. Et bon appétit, monsieur, dame. Et tous ces bons aromates. Reviens, Léon, il reste que des pâtes à la maison. Raviolis Sarkozy, ça c'est des raviolis. Alors bien entendu, ce diplôme que j'enverrai régulièrement selon l'actualité, donc là cette semaine c'est un homme politique, la semaine dernière c'en était un également, mais c'est-à-dire qu'ils font tellement fort que c'est un véritable jeu d'enfant que de choisir parmi eux qui pouvait recevoir ce diplôme. Mais sachez que selon votre participation, sachez que selon les retours que vous pourrez nous faire, eh bien nous sélectionnerons également des célébrités, des people, des chanteurs, des acteurs, ce que vous voulez, et nous enverrons donc au nom du Web de Show, eh bien, le diplôme que vous estimerez être redevable à la personne que vous aurez choisie. Il n'y a aucun problème là-dessus, mais en tout cas, Monsieur Fillon aura le sien. Fred, Ah oui, nous avons Quentin Rien à Oui. dire en direct de New York. oui Quentin, du nouveau? Ah oui, c'est vrai, pardon. Dominique Strauss-Kahn vient de s'asseoir dans le tribunal. D'accord. Voilà, Dominique Strauss-Kahn vient de s'asseoir dans le tribunal. Et donc, apparemment, il est assis. D'accord, ok. Bon, ben n'hésitez pas, Quentin Rien à dire. Quentin Rien à dire, c'est son nom et son prénom, c'est pas quand tu n'as rien à dire, c'est Quentin Rien à dire. Vous n'hésitez pas, enfin tu n'hésites pas, on se tutoyait tout à l'heure donc on continue, tu n'hésites pas à nous couper pendant l'enregistrement puisqu'on enregistre dans les conditions du direct, il faut le savoir, là vous nous regardez en différé mais on enregistre dans les conditions du direct, donc si jamais il y a un besoin, tu n'hésites pas à nous couper, à nous contacter et Stan interviendra directement sur le plateau. Alors,
s'il en est un qui pouvait aussi recevoir le diplôme, un diplôme de la part du Webdo Show cette semaine, eh bien, c'est quand même aussi Monsieur Xavier Bertrand. Monsieur Xavier Bertrand, qui est quand même, qui occupe un ministère, le ministère du Travail, le ministère de la Santé et le ministère de l'Emploi. Il a beaucoup de boulot, Monsieur Bertrand, quand même. Moi, je n'arrive jamais à comprendre comment un homme, un seul, avec 3 ministères, peut s'en sortir. Et je n'ai pas en tête s'il est également mandaté par ailleurs au poste de maire, de conseiller régional ou je ne sais quoi. Je ne sais pas comment ces gens la font, mais en tout cas, c'est quelque chose d'incroyable. C'est ce que doit faire également la magie de Sciences Po, la magie de l'ENA. Ces écoles formidables qui vous apprennent à faire en 24 heures ce qu'un homme normal pourrait faire en 2 ans. Voilà, donc félicitations Monsieur Bertrand. Alors vous êtes passé à ça du diplôme, hein, Monsieur Bertrand, puisque il y a quand même une augmentation de 1,3% du chômage en juillet, c'est-à-dire qu'on est à une augmentation aujourd'hui de 2,8% pour l'année. C'est énorme et depuis 11 ans, on n'avait pas vu ça puisque la France aujourd'hui dénombre 2 756 000 demandeurs d'emploi. C'est énorme. Alors, évidemment, la croissance est en berne, tout le monde le sait, hein, ça fait un moment qu'on en entend parler de cette croissance qui ne bouge pas, mais bon, il y a un tas de raisons qu'on ne va pas commencer à expliquer maintenant parce qu'il ne faudrait plus d'un Webdo Show pour pouvoir le faire, mais en tout état de cause, Xavier Bertrand, qui est pour la 2e fois ministre du Travail, comme vous le savez, hein, avec une coupure avec la direction de l'UMP, mais à chaque fois qu'il est ministre du Travail, il tient le même discours. Il ne comprend pas pourquoi, alors que des offres d'emploi sont disponibles à Pôle emploi, pourquoi ces offres d'emploi ne trouvent pas preneurs et ne trouvent pas de travailleurs? La réponse en images. Monsieur Dupont, bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous allez bien? Oui? Alors, ça va le chômage? Oui? Ça se passe bien? Pas de problème? Bon, on va regarder votre dossier parce que je sais que ça fait pas mal de temps que vous recherchez un travail. Je sais également que vous avez eu à plusieurs reprises différents interlocuteurs, hein, puisqu'ils changent quasiment, alors je ne vais pas dire tous les mois, mais étant donné qu'on ne vous voit pas tous les mois, hein, mais puisqu'on vous verrait plutôt tous les 6 mois et que même tous les 6 mois ça ne sert à rien. Mais en tout cas, on va regarder, je vais me remémorer, si j'ose dire, ou apprendre votre dossier en même temps que vous. Alors, je vois que vous recherchez un emploi de responsable commercial. Alors, vous avez été chef des ventes, donc pendant plusieurs années. Vous avez été responsable de call center, de centre d'appel, c'est bien ça? Hein? D'accord. Donc, vous êtes cadre depuis plus de 10 ans, hein, si je ne m'abuse, si j'ai bien compris. Donc, en rémunération, vous étiez sur une rémunération dite au-delà de la moyenne, hein. Et donc vous recherchez donc un travail dans le même ordre, dans le même cadre, de façon à retrouver le même rythme de vie et une profession à peu près à l'identique. Alors je vais regarder, hein, donc effectivement chef des ventes, manager, oui vous avez un CV qui est intéressant, hein. On va vous trouver quelque chose, j'en suis sûr, hein. Alors attendez, alors comme vous le savez, comme d'habitude, hein, nous avons des lenteurs informatiques. Ça arrive, hein, particulièrement chez nous, c'est vrai, hein, faut l'avouer. Voilà, donc, vous êtes bien, monsieur? Ah, c'est pas vous? Ok, alors attendez. Ah oui, c'était la personne précédente. Oui, effectivement, vous n'avez pas une tête à vous appeler Béatrice. Alors, donc, monsieur, voilà, alors, bien. Ah oui, j'ai 2 fiches ouvertes en même temps, ça explique tout. Alors voilà, mais écoutez, j'ai trouvé, hein, j'imprime, voilà. Je vous ai trouvé 2 offres d'emploi qui vont vous convenir, j'en suis sûr, hein. Alors, la première, qui correspond tout à fait à votre cursus professionnel, hein, puisque c'est un poste de téléprospecteur.
Hein? Donc en fait où vous allez répondre, faire des appels sortants et donc chercher des clients pour une société de télésurveillance. Hein? Donc c'est 7 heures par jour. C'est rémunéré bien entendu à hauteur de 9 € et des brouettes de l'heure, hein, le SMIC. Hein? Donc ce dont vous étiez habitué jusqu'à présent, hein, dans toutes les fonctions que vous avez eues, hein, n'est-ce pas? Hein? Voilà. Donc j'ai ce poste pour... Non? Ça vous intéresse pas, téléprospecteur, non? Non? À revenir en dessous du premier échelon d'il y a 10 ans, 11 ans en arrière, non? Ça vous... Non? Bon, d'accord. Alors j'en ai une autre. Alors celle-là, par contre, elle est faite pour vous. Elle est exceptionnelle. Hein. C'est un CDD où les débutants sont acceptés. Donc, ben voilà, je pense que ça va vous convenir. Hein. C'est un CDD d'un jour, payé 10,80 € de l'heure. Hein. Extraordinaire, hein. Qu'est-ce qu'on fait pas avec 10,80 € de nos jours, hein. Et en plus, c'est pour 7 heures de travail, hein. Attention, hein. Là, on se moque pas de vous quand même, hein. 7 heures de travail à 10,80 € pour un CDD d'une journée. On va mettre plus de temps à faire le contrat et les papiers qu'à travailler directement, hein. Sacré move. Et bien donc, cette journée de travail de 7 heures hebdomadaires, les débutants sont acceptés, hein, je vous l'ai dit. C'est pour donc... c'est passionnant. C'est dans agent d'accueil. C'est pour distribuer des tracts. Hein? Donc, c'est pour aller dans la rue, hein, dans un arrondissement de Marseille, et distribuer des tracts pour un opérateur téléphonique. C'est bien ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, non. LOL emploi. Alors, en tout cas, monsieur Bertrand, moi, les images que vous venez de voir, je peux vous dire que c'est vrai que ça existe. J'y suis passé. Je peux vous dire que le Pôle emploi aujourd'hui, c'est la fusion ACEDIC Pôle emploi qui a été voulue à 300 km/h par M. Sarkozy. Aujourd'hui, c'est un échec cuisant. Bien entendu, on va me dire oui, mais il y a la crise, monsieur Magnier. Il y a la crise, donc on n'a pas pu faire mieux. Et on va même jusqu'à nous dire aujourd'hui que Pôle emploi a fait son travail, puisque lors de la crise, avec l'augmentation conséquente des demandeurs d'emploi, eh bien, monsieur Bertrand se félicite que toutes les allocations aient pu être versées dans les temps. Il manquerait plus que ça. Il manquerait plus que ça. On fait un dernier petit tour à New York. Quentin, est-ce que vous êtes là? Oui. Quentin? Stan? Oui. Est-ce qu'on a perdu Quentin? On a perdu la liaison? Non, non, on a toujours la liaison. Quentin? Bon, je crois qu'on a perdu Quentin. Donc on va le laisser roupiller. Ces petits clins d'œil, bien entendu, de Quentin Rien à dire, dont le nom et le prénom n'ont pas été choisis au hasard, et tout simplement pour rappeler, souligner, sans en refaire des tonnes, que l'affaire DSK a été une affaire drôlement menée du point de vue médiatique en France, puisque, souvenez-vous, il y avait de quoi être mort de rire lorsque les journalistes au journal de 20h ont envoyé des SMS de l'intérieur du tribunal, les caméras étant interdites, pour qu'au journal de 20h en France, eh bien, on apprenne « Dominique Strauss-Kahn vient d'entrer dans le tribunal ». Dominique Strauss-Kahn a été suivi par sa femme Anne Sinclair. Dominique Strauss-Kahn vient de s'asseoir. Dominique Strauss-Kahn vient de s'asseoir sans cravate. Ça, c'est de l'information, ça, c'est du journalisme. Autrement dit, quand on n'a rien à dire, pardonnez-moi, mais il vaut mieux fermer ça. Vous l'avez compris. Faites-le. Fermez-la quand vous n'avez rien à dire. Et tant pis si TF1 le fait, France 2 ne le faites pas. Le jeu du SMS, ça a été fait, je crois, sur BFM TV, sur TF1, sur France 2, un peu partout. C'était le ridicule absolu. D'où le petit clin d'œil de Quentin Rien à dire, qui effectivement n'avait rien à nous dire.
Je vous remercie beaucoup pour votre présence. N'oubliez pas que vous pouvez participer et que vous devez participer à ce Webdo Show grandissant. Le numéro de téléphone 0611 857 532. Et n'oubliez pas, comme dirait Nico, vive la République et vive la France. à la semaine prochaine. Ciao!